Guinée, c'est important. Amen. Alléluia. Donc, au nom du couple Nzamba, ils tiennent à remercier l'Église pour tous vos apports multiformes. Ils n'ont pas 1000 mots à nous dire si ce n'est merci. Pour ma part, en tant que pasteur responsable du groupe A des Balises, je tiens à remercier tous les frères et toutes les sœurs qui ont aussi aidé d'une manière ou d'une autre. Le frère Guy et la sœur Marie-Thérèse, pour ceux qui étaient considérés comme projet est devenu réalité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. J'aime souvent dire, si vous ne voulez pas faire, ou bien si vous n'êtes pas prêt à aider un frère, à aider une sœur, ne donnez pas votre argent. Ne venez pas travailler. Pourquoi? La Bible déclare que tout ce que vous faites, faites-le à la gloire de Dieu. Mais si vous servez le Seigneur en boudant, en murmurant, en râlant, vous êtes en train de détruire le travail. Par conséquent, lorsque nous serons devant le Seigneur, savez-vous qu'il y a deux types de tribunaux? Il y a deux tribunaux qui attendent. Il y a le tribunal d'abord pour nous les enfants de Dieu, qu'on appelle le tribunal de Christ, et le tribunal qu'on appelle le jugement dernier pour juger tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus. Mais la Bible dit ceci: quand vous travaillez là pour le Seigneur, vous balayez, vous chantez à la chorale, vous chantez au groupe de louanges, vous êtes un ancien, vous servez, vous êtes un diacre, une diaconesse, vous servez, vous êtes à l'audiovisuel, vous servez, vous êtes à la com, vous servez, vous êtes en train dans le département Ecodim, vous servez, peut-être que vous êtes dans le comité pour balayer l'église. Qu'importe le comité où tu te trouves, il n'y a pas un secteur que Dieu minimise. Il n'y a pas un travail plus grand que l'autre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, le tribunal que vous entendez là des chrétiens, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire chacun de nous passera la barre, comme vous voyez, au tribunal première instance. Dieu te dira: je t'ai donné mon esprit, mon onction, ceci, cela, il va citer. Viens maintenant, fais le compte rendu. Après ton compte rendu, pendant que même tu fais le compte rendu, il y a ce qu'on appelle le feu. Donc,
le travail de chaque pasteur, de chaque DP, de chaque ancien, de chaque diacre, diaconesse, frères et sœurs en Christ, passera par l'épreuve du feu. Et oui, le Seigneur nous ministre, honneur au mando, mangue kira, ananga du moto janji le zebe piana kokuni. Anemo, c'est le feu qui va examiner la qualité de ton travail. Le feu ne va pas seulement qualifier la qualité de ton travail, même les aptitudes que tu as eues. Tes pensées, tout va être passé au tamis du feu. Imagine-toi que en soutenant ce couple, tu boudes. Dès que tes 100 000 francs que tu as donnés, ça passe par le feu. Dès que le feu regarde, oh, mais il a boudé. Allez, tu perds tout. Bon, pasteur a un besoin, tu as 1 million. Tu fais la publicité à l'église. C'est moi. La Bible déclare, le tamis c'est ici. Dès que le tamis, le feu passe, alors ta récompense c'est quoi? Ah vraiment, Fabrice. Oh, donc le million là, c'est toi qui as donné ça au pasteur. Et puis, la récompense de Fabrice, c'est lorsque on le félicite. Vous me suivez? Pas Dieu. Alors que le million donné par Fabrice au pasteur, il devait recevoir la bénédiction. Mais comme il a fait la pub, c'est moi. Le moi là, c'est moi là. Lorsque les gens vont dire, ah vraiment, non, dans cette église, il n'y a personne comme toi. Et puis Fabrice, c'est sa récompense. Et les gens vont être surpris au ciel. J'ai fait ça. Tu vas commencer à énumérer tout ce que tu as fait. Mais quand tu sors, on dit voilà ta maison là-bas. C'est vrai que les maisons du ciel n'ont rien à voir avec les maisons terrestres. Mais on te dira, tu vois, tout ce que tu as fait là. Tu as tellement parlé. Tu étais tellement orgueilleux. Tu boudais. Tu faisais l'œuvre de Dieu comme si, avec contrainte. Regarde tes pensées, regarde. Oh, donc on filmait. Mais attendez, vous pensez que si Monjo et le frère caméraman filment, qui a donné l'intelligence pour fabriquer ça? C'est pas Dieu, non? Dieu aussi a ses caméras. Il dit, tu vas voir tout. Tu vois le jour là où tu boudais, regarde. Le pasteur a dit, va rendre visite. Tu vois comment toi-même tu pars en boudant. Mais le pasteur, oh, ne perdez pas votre récompense. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ne perdez pas votre... N'entrez pas au ciel. Comme j'aime souvent vous faire rire comme le pingouin. C'est un oiseau blanc ici et noir. Il rentre au ciel comme sauvé au travers du feu. Même quand tu adores Dieu, même quand tu prends le micro, adore Dieu, laisse l'orgueil. Les gens vont voir aujourd'hui le feu. Tout ce que tu fais, ne le fais pas pour être vu, fais-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Guy. Guy. Ça va? Tu as bien dormi, non? Tu as suivi bien les conseils de Papa Armand. Voilà. Ma fille. Tu as nourri bien Guy, non? Hein? Ma fille, mais tu ris seulement.
Je vous ai dit que j'ai un micro. Quand on se marie, le micro-trottoir passe. Il a bien mangé, non? Thérèse, hier tu as bien parlé là, tu ne parles plus. D'accord? C'est bien, non? Ouais. Thérèse souffre avec moi. Mais, amen. Et quand j'ai vu Guy rentrer avec le sourire, même dans les sociétés là, on dit va mettre ton nom. Ça veut dire que ça a pointé. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Il est 11h25, 25 minutes. Je vais prêcher 35 minutes. Comme Charlie et son responsable des anciens ne veulent pas que je prêche 35 minutes, comme ils n'ont pas acclamé, je vais déborder. Mais quelqu'un n'a pas voulu, donc je déborde. Hein? Vous savez quand papa tire, non? Voilà. Donc, vous avez trop tiré. Bon, c'est l'adoration. Gloire à Dieu. Mais je vais aller vite. Je vais prêcher en 35 minutes. Mon Dieu me fait la guerre. Vous ne savez pas ce que mon Dieu me fait. Voilà. Gloire à Dieu. C'est eux qui sont à la com, hein? Voilà, gloire, il faut suivre toujours les conseils. Le thème de ce matin, qui es-tu? Et quel est ton rôle dans le corps de Christ? Qui es-tu? Et quel est ton rôle dans le corps de Christ? Il est important que nous sachions qui nous sommes. Et quel est le rôle que nous devons jouer en tant que membres dans le corps de Christ? Avant que nous n'allions en profondeur dans notre message, nous allons demander aux jeunes Otando de prier. Otando Sylvain, prie. Que ce matin il soit un prophète au milieu de ton peuple. Que ce matin les oracles du ciel tombent ce matin au milieu de ton peuple. Que tu ouvres l'entendement du ciel de ton peuple et que chacun reçoive, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a l'interprétation? Qui es-tu et quel est ton rôle dans le corps de Christ? Il est très important que nous sachions qui nous sommes. Et quel est le rôle que nous devons exercer dans le corps de Christ en tant que membre en part entière du corps de Christ.
Oui, Christ a un corps. Et à l'intérieur du corps, il y a des membres. Et tous ces membres, chacun a un rôle spécifique. Mais tous sont complémentaires. Aucun membre n'est au-dessus de l'autre membre. Permettez-moi d'introduire avec Jérémie 1er le verset 4 et 5. Dieu qui est l'architecte de chaque vie va dire ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Jérémie, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Quelle parole puissante! Dieu connaît tout être humain sur la terre. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Toutes les générations sont passées devant lui. Chaque être humain prend son existence, son origine de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous devons comprendre que si Dieu est l'alpha, toi aussi tu es dans l'alpha. Moi aussi je suis dans l'alpha. S'il est l'oméga, nous aussi nous sommes dans l'oméga. S'il est le premier, toi et moi nous avons existé avec lui. Quand il a commencé à exister, s'il est la fin, nous sommes aussi avec lui dans la fin. Oh, gloire à Dieu. Mais Dieu, quand nous voyons toutes les créations, les créatures qu'il a créées, il n'y a pas une créature aussi merveilleuse que l'être humain. Alléluia. Amen. Toutes les créatures ont été créées par Dieu. Mais ils n'ont pas la ressemblance ni l'image de Dieu. Sauf l'être humain que tu es, que je suis. Donne-moi un amen. Bien-aimé, si la parole de Dieu était adressée en ces mots à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Bien-aimé, vous qui êtes là ce matin, que vous soyez un chrétien engagé, Dieu aussi te dit ce matin, avant que je ne puisse te tisser dans le lieu secret, dans le ventre de ton père, de ta mère, en accord avec ton père, moi Dieu, je te connaissais. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, comment devons-nous rester loin de ce Dieu qui connaît nos origines? Il connaît là où on revient. D'où on revient, il connaît. Parce que nous revenons de lui. Alléluia. Amen. Alors, comment abandonner ce Dieu? Comment ne pas composer avec ce Dieu? Qui connaît? De quoi es-tu fait? De quoi je suis fait? Est-ce que vous me suivez? Et il ajoute, avant que tu ne fusses sorti de son sein, avant que ta mère ne t'engendre, parce que les spermatozoïdes de ton père avaient fécondé le vil de ta mère, moi Dieu, je t'avais consacré.
Ça veut dire que la consécration de Jérémie commence dans le ventre. Alléluia. Amen. Dieu l'avait déjà consacré. Dieu l'avait déjà mis à part. Alléluia. Amen. Et ensuite, il avait établi. Nous pouvons être consacrés, mais ne pas savoir pourquoi nous avons été consacrés. Être établi et être consacré, c'est deux choses. La consécration, c'est une onction que Dieu dépose sur quelqu'un. Et cette onction va te spécialiser dans un domaine. En deux termes, cette onction va te donner la capacité, lorsque tu seras établi en tant que prophète, de t'en sortir dans le prophétique. En tant que pasteur, de t'en sortir dans le pastorat. En tant qu'apôtre, de t'en sortir dans l'apostolat. Dieu, il y a des gens qui ont des onctions dans la louange. Vous pouvez tous chanter, mais quand la soeur là prend le micro, lorsque son frère attrape le micro, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, tous ceux qui écoutent confirment en disant, oui, la soeur a été consacrée. Dans quoi? Dans quelque chose. Et dans cette quelque chose là, c'est ce qu'on appelle établi. L'onction pour quelque chose. Et pour exercer dans ça, il faut que Dieu t'établisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc chacun de nous doit savoir qui il est et quel est son rôle dans le corps. Parce que si tu ne sais pas qui tu es et quel est le rôle que tu es appelé à jouer, comment pourras-tu t'en sortir? Je m'en vais très vite. Très vite. N'oubliez pas tout à l'heure. Mais vous voyez notre page, vous allez même dans YouTube. Tout à l'heure, le MC viendra vous donner ces détails. Amen. Amen. La première chose, avant d'aller loin, il est important que nous croyions et que nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, Jean 6, le verset 1er et 3. Jean 6, 1er et 3. Positionnez vite le verset et on lit très vite. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée et de Tibériade. Une grande foule le suivait. Voyons pas d'une grande foule qui le suivait. Parce qu'elle voyait quoi? Les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses... Le mot qui apparaît, notre mot, c'est quoi? Disciples. Là-bas en arrière, on a vu quoi? La foule. Amen. Prenons le verset 24 à 29. 24 à 29. Le même chapitre. Le même chapitre à partir du verset 24. Alors, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là,
montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Donc dans ce passage, nous avons vu que Jésus était accompagné des disciples. Après un moment donné, il s'embarqua dans une barque avec ses disciples et il traversait le lac de Galilée, Tibériade. Et la foule cherche Jésus. Ah, mais Jésus est où? Mais ils ont tout fait aussi pour traverser le lac. Et ils trouvèrent Jésus. Mais Seigneur, maître, Rabbi, qu'est-ce que tu es venu ici avec tes disciples? Il sait que nous t'aimons. Non. Vous ne m'aimez pas. Vous m'aimez à cause des miracles. Vous m'aimez à cause de vos motivations charnelles. Vous m'aimez parce que je multiplie le pain et les poissons. Donc vous ne me suivez pas parce que vous m'aimez, mais vous me suivez à cause des intérêts charnels. Bien-aimés, quand vous venez à l'église, n'entrez pas. Vous vous asseyez. Vous chantez. Vous écoutez la parole. Quand le culte arrive, vous repartez. Un autre jour, vous revenez à l'église. Vous vous asseyez. Vous chantez. Vous louez. Vous priez. Dès que le culte est fini, vous repartez. Bien-aimés, comment rester dans une église où on vous prêche la sainte doctrine, où la grâce est là, vous ne la saisissez pas? Ne vous asseyez pas sur un banc là où on enseigne la vérité, là où Jésus qui est la vérité est là, la grâce est là. Mais vous ne pouvez pas attraper la grâce. La grâce a un temps. Le temps de la grâce peut passer dans ta vie. La mort peut t'attraper. Et si tu meurs, alors que tu avais la possibilité de prendre Jésus, mais tu meurs loin, comme quelqu'un qui est dans la foule. Voici Jésus. Et la foule est derrière. Il ne suit pas Jésus parce qu'ils ont une alliance entre les deux. Ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils aiment Jésus, mais ils suivent Jésus à cause du ventre, à cause du mariage, à cause de la guérison, à cause du travail. Non! Venez à l'église parce que vous avez pris Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens de la foule qui n'avaient aucune relation intime dans le plan spirituel avec Jésus, on dit à Jésus, Rabbi, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Nous voulons te servir. Mais vous devez savoir, dans ce monde, le royaume de Satan appartient à tout ce monde. Et Jésus est venu au milieu du royaume de Satan et il a créé son royaume. Il recrute des hommes et des femmes des ténèbres
Et il est fait passer à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. De la puissance satanique à la puissance de Dieu. Mais comment? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les gens de la foule voulaient servir le Seigneur. Mais Jésus leur dit, la motivation est louable. Mais on ne peut pas servir Dieu. Quand vous êtes dans le royaume de Satan, il faut qu'il y ait transfert. Vous ne pouvez pas servir Dieu aussi longtemps que vous êtes dans le royaume de Satan. Traversez. Mais comment traverser? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous venez à moi, vous êtes sur le chemin. Et si vous êtes sur le chemin, vous êtes dans la vérité. Et si vous êtes dans la vérité, vous avez la vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Amen. Les gens de la foule n'avaient pas accepté Jésus-Christ. Ils voulaient accomplir les œuvres de Dieu. Ils voulaient évangéliser, témoigner, chasser les démons, comme avait fait les 7 fils de Séva. Séva était un grand homme de Dieu, un souverain sacrificateur. Mais ses enfants ne priaient pas. Alors les 7 fils de Séva chassaient les démons. Sors au nom de Jésus. Le démoniaque a regardé. Et les démons qui étaient sur ce démoniaque ont dit, qui êtes-vous? Nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul Jésus qu'il prêche. Et vous qui êtes-vous? Vous voyez, les démons savent que toi tu viens à l'église, tu n'as aucune alliance avec Jésus. Tu n'as pas cru à lui, tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Les démons nous voient, ils savent qui marche, ils savent qui ne marche pas. Alors ils ont regardé le possédé regardait les 7 fils de l'homme de Dieu. Gifle. Ils étaient tous blessés. Ne vous appuyez pas sur la relation de votre femme. Ne vous accrochez pas sur la foi de votre mari. Ne vous accrochez pas sur la foi de votre mère. Ne vous accrochez pas sur la foi de votre soeur. Crois au Seigneur Jésus. C'est toi-même qui dois le faire. Alors vous voulez servir Dieu. Jésus va leur dire, l'œuvre de Dieu, vous voulez les œuvres au pluriel. Mais écoutez-moi, l'œuvre de Dieu, c'est que vous, les gens de la foule, vous venez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez. Écoutez-moi maintenant. L'œuvre de Dieu, c'est que vous, les gens de la foule, qui n'êtes pas encore disciples, croyez à celui dont le Père a envoyé. En d'autres termes, acceptez-moi comme votre Seigneur et Sauveur. Et dès que vous l'avez fait, spirituellement, on vous soulève, on vous enlève du royaume de Satan. Satan n'a plus votre maître. Et vous êtes transféré dans le royaume de Dieu. Et maintenant que vous êtes dans le royaume de Dieu, et que vous avez déjà accompli l'œuvre par excellence, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, étant dans le royaume de Dieu, vous pouvez maintenant servir le Seigneur, évangéliser, témoigner, tout faire. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas seulement que des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 28, 19. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia.
Alléluia. Mais regardez, dans ce passage, la première condition, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Deuxièmement, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, ce matin, quand je vais laisser l'appel, prenez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, un jour je prêchais comme un fou. C'était au Wellington. J'avais intitulé le thème Stop. Amen. Amen. Nous allons demander aux biblicains, aux stagiaires, d'aller s'asseoir. Merci. Je vais continuer. Donc c'était au Wellington. Et j'avais intitulé le thème Stop. Stop. Et j'ai insisté en disant, prenez Jésus, ne sortez pas de cette salle telle que vous êtes venus. Et j'ai lancé l'appel. Il y a eu quelques personnes qui se sont données au Seigneur. Mais j'étais convaincu dans mon esprit, il y avait encore quelqu'un qui devait se lever. Mais la personne a refusé de se lever. Dès qu'elle est sortie, le culte est fini. On me dit, oh, mais pasteur, il y a une dame qui était là, belle comme ça, dans la foule. Mais on t'annonce la nouvelle qu'elle vient de mourir. J'ai dit, quoi? Oh, la dame que Dieu, elle est morte. Mais elle est morte loin de Dieu. Elle est morte loin de Dieu. La grâce était à côté d'elle. La grâce était là. Donc Dieu l'avait envoyé à l'église ce jour pour passer les derniers jours, les derniers moments sur cette terre. Vous voyez l'amour de Dieu. Personne ne dira, Dieu, tu ne m'as pas envoyé quelqu'un. Et si vous n'avez pas cru, vous devez le faire ce matin. La deuxième chose, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous avez cru et que vous n'êtes pas encore baptisé, puisque vous n'êtes pas encore mort, il faut accéder au baptême. On doit te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant que tu as accompli la deuxième étape, mais tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. La Bible déclare quoi? Verset 20. Appuie. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Tu dois continuer à l'église. Comme la Bible déclare à l'église primitive, l'église était sur 4 socles. Elle persévérait dans les enseignements des apôtres. Les vendredis, c'est désert. Dimanche, nous tous, on est sapés comme des cadavres. Parce que Dieu ne vient que dimanche. Mais la réunion de lundi, il n'y a personne. Je lançais les réunions de lundi et de mardi. Désormais, lundi et mardi, nous allons remonter pour garder l'heure de 18h. Pas 18h30. Dès qu'elle est 18h30, je commence la prédication. Pour nous permettre à ce que, dès qu'il est 20h, la réunion est finie. On est d'accord, non? Ça, c'est lundi et mardi. Alors, soulevez les parents. Ici, Dieu opère des miracles. Et on est un groupe qui prie, qui jeûne pour que Dieu fasse quelque chose. Vous avez des problèmes de fécondité. Venez. Vous avez une voisine qui est avec vous, qui a des problèmes d'enfanter. Soulevez la voisine. Demain, lundi et mardi, à 18h pile, la louange commence. Vous m'avez écouté? Ça, c'est tout le groupe. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a déjà des témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment le Seigneur va solutionner vos problèmes si vous ne venez pas à l'heure du rendez-vous? Souvenez-vous que dans Acte 3, l'homme qui avait à peu près 40 ans, qui n'avait jamais eu la possibilité de rentrer dans le temple appelé la Belle, mais qui va être ce jour miraculeusement guéri, c'était à l'heure de la prière. Bien-aimé,
l'heure de la prière, c'est l'heure qui change le monde. L'heure de la prière, c'est l'heure où l'hémorragie qui a duré 12 ans peut s'arrêter. C'est l'heure de la prière. La stérilité peut changer. L'heure de la prière. Voyez cet homme, 10 ans sans travail. Mais Dieu voyait son mariage et les sorciers voyaient son mariage. Ils ont dit, on bloque le travail, hein, pour que tu ne te maries pas. Mais Dieu, tout à l'heure, il va repartir encore, enchanté, prend l'hélico, il repart. Mais c'est fini là. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu ne donne pas seulement une simple vie, mais une vie en abondance, c'est-à-dire la vie Zoé. Maintenant, l'enseignement. Pourquoi l'enseignement? La Bible déclare que dans les derniers temps, les jours deviendront mauvais. Hein? Il y a un grand bishop de la place du Gabon. Il avait du Gabon. Quelque part. Mais écoutez, la prophétie, si un prophète va prophétiser en disant, toi tu es marié, non, toi tu es divorcé, ta femme est ceci, cela, et le pasteur dit, non, moi je ne suis pas marié. Il dit, alors tu peux penser que moi je suis un faux prophète. Je ne suis pas marié prophète. Vous voyez, et c'est là où on va la nuit. Même la dîme, si tu ne peux pas donner, mais la nuit tu vas là-bas. Si le prophète est un prophète, pourquoi tu vas faire la prophétie avec attrape-nigo? Est-ce que tu n'as pas une tente? Dites-moi ici, là, qui sont ceux qui ont les tentes? Moi, j'en ai. Donc, vous qui ne levez pas les mains, vous n'avez pas de tente. Tout le monde a une tente. Tout le monde a un nom. Si tu as quelque chose, il faut parler. Ne faut pas m'amener dans les trucs, machin. Ouvrez les yeux. Mais pour ouvrir les yeux, c'est avec la parole. La Bible déclare, Pierre dit, les âmes mal affermies tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine et entraînent une multitude avec eux. Venez vendredi à la réunion d'enseignement. Tous ceux qui participent, ils sont en train d'augmenter leur potentiel et de diminuer le vide, le manque de connaissances. Faute de connaissances, mon peuple périt. Vas-tu continuer à te perdre en tant qu'enfant de Dieu? Ce qui est sûr, Dieu ne viendra pas te soulever. Dieu n'a pas besoin de connaissance, c'est lui la connaissance. Dieu n'a pas besoin de prier. Lui, il prie qui? C'est toi et moi. Il faut qu'on prie, il faut qu'on lise la Bible, il faut qu'on médite, il faut. Dieu, tout, c'est lui. Venez lundi, venez mardi à 18h. Maintenant, après, l'enseignement c'est quoi? Elle va nous redresser, elle va nous recadrer, elle va nous donner la possibilité. Non, tu chantes souvent mal, voilà comment on adore Dieu. Non, tu prêches souvent mal, voilà comment on le fait. Non, voilà comment on fait le service. L'enseignement nous ouvre les yeux. Après, ces trois que j'appelle des conditions, dites après moi, première condition, c'est de croire en Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1er, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle, la parole, qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui a créé toutes choses, donne le pouvoir à cette personne de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Donc celui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est la parole qui est Jésus.
Et si il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu le sais. Amen. Après, on arrive au baptême. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du... Troisième étape, on fait quoi? On doit nous enseigner. On ne peut pas servir Dieu si on ne connaît pas Dieu. C'est vrai que personne n'aura la prétention de vouloir enseigner tout ce qui est Dieu. La Bible dit simplement que nous connaissons en partie. Mais moi, j'ai besoin d'être enseigné encore. À plus forte raison, toi. Mais quand on sera devant lui, nous le connaîtrons tel qu'il nous a connus. Et puis, la quatrième étape, c'est quoi? Actes chapitre 1er, le verset 4 et 5. Ne quittez pas Jérusalem. Mais attendez la promesse faite par le Père. Car Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste. Mais vous, dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. La quatrième, là, maintenant, nous rentrons dans ce que j'appelle quoi? Même les chrétiens l'ont oublié. Je vous ai dit qu'on devait faire la révision. Là, on rentre dans quoi? L'équipement. Donc, première condition, c'est quoi? Il faut être... Non, dans l'équipement, il faut être... Vous vous oubliez vite comme il y a quoi? Parce qu'on fait la guerre souvent aux enfants à l'école. Tu n'es pas... Voilà. C'est pas, je n'ai pas s'enseigner revêtu. Hein? J'ai parlé ici, prêté 1 heure. Wow. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Être rempli. Amen. C'est pas ça? Luc 4, premier verset, c'est quoi? C'est pas être rempli. Jésus, quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il fit quoi? Rempli du Saint-Esprit. Après rempli, le verset 14, c'est quoi? On a besoin du revêtement. C'est comme un habit. Alléluia. Nous avons besoin du revêtement, c'est-à-dire le Saint-Esprit a une puissance, a une force, a un feu. Tout n'a pas d'être rempli, mais nous avons besoin d'être revêtus de la puissance, du feu, de l'Esprit de Dieu pour faire le service. Amen. Et après être revêtu, il faut quoi? On est dans la révision. On arrive où? Le Saint-Esprit a quoi? Ah, laisse d'abord les armes, maman. Le Saint-Esprit a quoi? Les dons. Toi, tu es déjà à la fin. Ça veut que Dieu te bénisse. Ça va aller. Donc, le Saint-Esprit a les dons. Et il y a combien d'enveloppes? 3 enveloppes. Et dans chaque enveloppe, il y a combien de dons? 3 dons. Où on peut trouver ces dons-là? C'est dans quel livre? Allons, c'est pas seulement me soulever les livres. Qui dit Hébreux 12? Oh, mais j'ai eu peur que les anciens disent Hébreux 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous avons, on peut les classer peut-être comme ça. Les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, il y a quoi? Allons vite, allons, on termine. Le don de la parole de... Oh non, c'est pas mon enfant, oh non, c'est ton enfant. Vous connaissez l'histoire? Ici, c'est quel don? Le don de la parole de Moïse. Moïse a dit, amenez-moi une épée. Amen. Alors, si tu réponds, amen, c'est dangereux. Salomon a dit, amenez-moi l'épée et nous allons découper l'enfant en... Alléluia. Et chaque femme prendra un morceau. Et ceux qui n'appartenaient pas à l'enfant a dit, non, ne coupons pas l'enfant. Amen.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Coupe. Et celle qui appartenait à l'enfant dit quoi? Non. Maman Marceline, est-ce que tu peux, avec 9 mois de douleur d'enfantement, tu allais dire quoi? Couper? Non. Une femme qui a connu les douleurs d'enfantement ne pourra jamais. Alors, la sagesse va arriver et dit, voici, c'est celle qui a refusé que l'enfant soit tué. Ce n'est pas un bon nom. On a besoin de ce don pour régler les problèmes. Et le don, la parole de connaissance, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Ce don a la possibilité de t'ouvrir les yeux. Tu vois, c'est comme un peu le prophète. On a besoin de ça parce qu'il y a trop de tromperie. Hein? Vous vous rappelez la sœur en Christ, j'ai dit, toi là, tu ne peux pas te baptiser dans l'eau, baptiser d'eau. Elle m'a haï. Les anciens ont dit, oh non, elle est fidèle à l'église, patati patata. Et pendant les parler langue, moi je viens, quand vous avez les yeux fermés là, je suis à côté de ton oreille. Quand tu parles, et puis j'entends un parler langue. Santa Maria, Santa Maria. Et je fais un songe, je vois un gros python, je prends, je coupe. Et j'ai attrapé le python. Et si vous connaissez l'histoire, je me bats avec le python dans la nuit, je me réveille. Et ça se passe où? À Libreville. J'ai raconté aux mamans, et quand je sors, hein, voilà la maman qui arrive avec sa mère. Et la voilà qui veut s'étrangler en criant mon nom. Pasteur, laisse mon cou. Est-ce que moi je suis comme le dessin animé Gougou Gadget qui a une longue main? Hein? Vous voyez? Et ce genre de profession n'allait gober. Vous voyez, il faut avoir. Et à côté, nous avons encore le don de quoi? Le discernement des esprits. Ces hommes, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Acte 16, ils vous annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que Paul et son compagnon étaient des hommes de Dieu? Papa Mayagi, le contenu de la prophétie, c'est bon? Oui, mais la mauvaise chose, c'est où? La source. C'est un python qui prophétisait. Donc, avec le relevé, il faut qu'on ouvre les yeux. Les gens sont prêts à trembler pour écouter la prophétie, mais la parole, les gens dorment. 5 minutes que toi aussi. Mais quand c'est la prophétie, même quand un enfant, laisse la peau tranquille. Tous ces dons, le tamis, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous avons encore les dons d'inspiration. Et les dons d'inspiration, nous avons quoi? Le don des langues. C'est un don qui va t'amener à parler les langues des hommes, à parler les langues. Le pasteur Peter Oyembo à la convention nationale est en train de parler la langue de John Chinemé. Donc il parlait Ibo. Voilà les mamans, il a fait. Pasteur, mais la langue que tu as parlé là, c'est Ibo. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais pour ce don-là, il faut passer du temps dans la prière. Mais quand tu ne développes pas, tu auras toujours le même parlant, kiri kiri, kiri kiri, kiri kiri. Et les enfants de dimanche, souvent ils bossent les noms qui ne changent pas là. Kiri kiri, kiri kiri. On sait que là c'est la monitrice de Nice. Kiri kiri, kiri kiri, kiri kiri. Donc il faut passer plus du temps. Alléluia. Et tu vas passer kiri kiri, rakakakaka, rakaka. Après, amen. Et puis, comme il courait là, il doit prier pour demander l'interprétation. L'ancien. Amen. Sinon, il a damé seulement l'assaut. Il a lancé l'assaut, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est son esprit qui adorait, on ne sait pas. Ouais. Donc, dans ce cas, quand il y a un message, il faut maintenant le don d'interprétation des langues. Après, le don par excellence, c'est lequel? La prophétie, c'est direct. Et ensuite, nous avons quoi? Les dons de puissance. Le don de guérison des malades.
le don des miracles et le don de foi. Après ça, dans l'équipement, il y a encore quoi? L'armure du chrétien, on le trouve où? Révision, regardez, c'est vous qu'on devait finir depuis. Hein? Éphésiens 6. C'est Éphésiens 6. Il y a d'autres qui disent non, d'autres oui. À partir du verset quoi? Toi, tu es 7 loin là-bas. Vous prenez à partir du verset 11. Vous prenez 11 là. On a l'armure du chrétien. Alléluia. Répétons ensemble l'armure du chrétien. Nous avons quoi? Ici. Le casque du salut. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent te démontrer par là plus que tu n'as pas accepté Jésus. Ayez votre casque sur la tête. J'ai l'assurance de mon salut. Il faut que tu aies l'assurance. Et ici, c'est quoi? Ici. La cuirasse de la justice. Quelqu'un qui est juste. Hein? Juste. Amen. Et ici. Regarde ton voisin. Est-ce que tu as ça? On est des menteurs, des trompeurs, vraiment, vraiment. Hein? Là, il n'y a pas. Il y a des chrétiens qui marchent comme ça en attrapant. Hein? Comme nous à l'époque, tu attrapes le sous-vêtement parce que l'élastique, ils attrapent comme ça. Il manque la vérité. Il faut la vérité. C'est la stabilité. Il y a tous les vents de doctrine, rien. Comme un prophète disait, ouvrez la bouche, vous allez ressentir la chaleur. Et puis tout le monde, on dirait. Bon, mais l'objectif, la chaleur, c'est pourquoi? Vous voyez, donc, ouvrez les yeux. Quand il y a un bishop qui arrive, dites toujours, pasteur, est-ce que vous connaissez l'homme là? Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Pendant que vous donnez, quelqu'un crache sur, alors que c'est un serpent, peur. Et puis tu vois là, la soeur était bien maintenant. Ah, vous voyez? Vous voyez? Ah! Et après ça, il y a quoi? Le bouclier. Ah, pour faire quoi? Pour éteindre les flèches enflammées. On en voit comme ça. Donc, quand Jet Li fait les trucs comme ça, nous, on est des Jet Li spirituels. Donc, on calme. Et donc, nous avons des armes quoi? Des armes quoi? Offensif, c'est quoi? On t'attaque, tu fais quoi? Défensif ou offensif? Les deux mots là, la différence c'est quoi? Non, ici là, d'abord les sœurs, c'est quoi? Quand on dit offensif, c'est quoi? Défensif, c'est quoi? Maintenant, pose la question à l'autre. Qui utilise souvent quoi? Nous utilisons plus se défendre. J'ai vu dans un film, j'aime souvent les films Kung Fu. Donc, un jeune qui voulait affronter un champion. Et puis le petit passe avec son petit vélo. Donc le jeune, il attaque. Le vieux, il cale seulement. Il calme. Il calme. Wow. Vous voyez? Au lieu de lui donner, vous savez, quand tu donnes un coup comme ça, tu cales seulement. Tu cales. Mais quand tu as calé, vous voyez, la main se revient. Là, il y a un point vital. Donnez-moi un mawashigeri. Moi, je fais karaté. Par exemple, quand on vous attaque,
Les bandits, quand on vous attrape ici, là, hein? Viens vite m'attraper le micro. Quand un bandit vous attrape, les techniques de défense, attrape ici, là. Vous voyez? Ici, là, c'est un point vitaux. Là. Vous damez comme ça. Car, ici, vous n'allez pas. Ou bien vous lui faites ce qu'on appelle la clé chinoise. C'est-à-dire sa peau ici, là. Tu attrapes bien au niveau de la peau, là. Avec les mains, clé chinoise. Car, il va descendre. C'est bon? Avec les bandits. Hein? Avec les bandits, là, il faut qu'on apprenne tout, hein? Ah oui! On a braqué l'un de mes anciens, vous voyez? Voilà. Papa Makemba, on l'a déjà mis au sol 2 fois. Voilà maman Makemba. Maman Makembari. Et le pauvre revenait pour prendre l'argent de la retraite. Tout est parti. Hein? C'est bon? Amen. Et puis nous avons aussi les chaussures, c'est quoi? Le zèle de l'évangile. Chacun de nous doit avoir le zèle pour aller évangéliser. Et nous avons une autre arme. L'épée de quoi? Lis la Bible, la parole. Et l'autre arme, c'est quoi? Non, je vous ai enseigné. La dernière, c'est quoi? La prière. Faites en tout temps. Verset 18. Toutes sortes de prières. Amen. Et nous avons pour terminer Galates chapitre 5, le verset 22. Voici ici tout ce qu'il faut comme arsenal pour pouvoir tenir ferme contre le mauvais jour. Nous allons nous mettre debout. Alors, je vais lancer un appel ce matin. Et nous allons prier. Je vais lancer un appel. Vous avez écouté ce message. Vous comprenez que le temps est arrivé, vous devez faire la paix avec Dieu. Vous allez lever la main, là vous êtes. Vous avez les yeux fermés, vous levez la main, vous dites non. Je rentre dans cette église, je sors. Nous ne savons pas ce que demain peut engendrer. Mais ce matin, j'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si vous avez Jésus dans votre cœur, bien-aimé, vous êtes une femme heureuse, vous êtes un homme heureux. Vous serez cachés avec Jésus dans les lieux célestes. Alors tous ceux qui aimeraient accomplir l'œuvre par excellence, celle de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur, pendant que nous avons les yeux fermés, levez seulement la main et ces personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, vous levez la main, là vous êtes et je vais prier pour vous. Répétez après moi. Seigneur Jésus, ceux qui ont les mains levées, regardez votre main levée. Seigneur Jésus, je te bénis ce matin. Je te rends grâce pour ton amour et ta fidélité. J'ai compris que je viens de toi. Et je ne veux plus continuer à marcher sans toi. Je veux t'avoir désormais dans ma vie comme mon conducteur, mon guide, celui qui dirige mes pas. Oh Dieu, ce matin, je prends l'engagement d'accepter Jésus-Christ qui est mort à la croix du Calvaire comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce matin, je renonce à Satan. Je renonce à tous les démons que j'ai servis. Oh Seigneur, mes péchés sont nombreux. Je ne saurais tous les citer ce matin. Mais accueille-moi dans ton royaume. Je t'invite. Seigneur, pardonne-moi de tous les péchés
que j'ai commis depuis l'âge de la raison jusqu'à maintenant. Que ton nom soit béni. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Écris mon nom dans le livre de vie. Lave mon corps, mon âme et mon esprit et mon cœur avec le sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande ces frères et ces sœurs qui ont les mains levées et qui viennent d'accomplir dans leur vie l'œuvre par excellence, celle de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Gloire à Dieu, car désormais ils n'appartiennent plus à Satan. Et je bénis ces hommes et ces femmes ce matin. Que toutes les portes fermées, je les déclare ouvertes. Ouvertes sur votre chemin. Que le ciel soit ouvert sur votre tête. Et tout ce que vous allez faire à partir de ce matin réussira. La bénédiction de Dieu dans tous les domaines sera rattachée à votre vie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, votre famille, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. Acclamons tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Notre réunion est terminée. Vous qui avez accepté le Seigneur, vous allez venir juste ici là pour 5 minutes. On va prendre